projet de recherche porte sur une nouvelle adipokine qui est l'apolipoprotéine M, qui jusque-là était connue comme sécrétée et produite par le foie. Elle n'avait jusque-là pas été identifiée comme produite par le tissu adipeux et donc ça a été caractérisé par notre équipe de recherche. Elle a le profil en fait d'expression et de sécrétion dans le tissu adipeux d'une adipokine plutôt bénéfique pour le métabolisme et donc notre objectif est d'étudier, de caractériser le rôle de cette adipokine dans l'insulinorésistance liée à l'obésité. Dans ce travail, ce qu'on cherche à faire, c'est premièrement essayer d'étudier chez la souris le lien entre cette adipokine et son rôle en tout cas dans la genèse de l'insulinorésistance liée à l'obésité. Et donc du coup on va chercher chez la souris à surexprimer cette adipokine dans le tissu adipeux périgonadique de souris qu'on a soumise à un régime gras pendant 8 semaines. Et on va essayer de voir si ça peut permettre d'empêcher, voire de retarder l'installation d'une insulinorésistance, au moins au niveau local, puis peut-être au niveau systémique. Et puis après, on veut aussi regarder chez l'homme ce qui se passe parce qu'on a observé dans une grande cohorte européenne de patients soumis à un programme de restriction calorique et un programme diététique. On a vu qu'il y avait potentiellement une régulation nutritionnelle avec notamment des gens qui arrivaient à mieux maintenir leur poids grâce à un régime hyperprotéiné et on a vu que les taux d'apolipoprotéine M étaient plus élevés chez ces patients. Donc du coup, on va regarder au niveau de l'expression de cette protéine dans le tissu adipeux si cela a été influencé par le régime, la qualité de la diète en fait. Voilà. Dans la recherche, c'est vrai que c'est un apport financier non négligeable et là, ça va nous permettre en l'occurrence de pouvoir acheter les souris et les vecteurs adénoviraux qui vont nous permettre de surexprimer cette protéine dans le tissu adipeux. Après, au niveau recherche clinique, au niveau clinique et pratique quotidienne, là, ça va être plus l'accès au site de la Société française de nutrition et qui peut nous donner divers outils pour la pratique quotidienne, quoi. Alors la richesse de ce congrès, c'est que justement il y a à la fois de la clinique, il y a à la fois de la recherche fondamentale, mais il y a aussi finalement tout ce qui englobe plus largement les aspects de la nutrition à travers des gens qui vont travailler plus sur le marketing alimentaire, plus sur l'économie globale de l'industrie agroalimentaire. Et ça, c'est des aspects qu'on n'a pas. Ça donne une culture, je dirais, nutritionnelle plus globale, quoi. Voilà.